Bon, ça en fait YouTube, je suis Suzuki et je suis content de vous retrouver pour un petit unboxing de ceci. C'est un Borophone BW29. Donc c'est un casque Bluetooth qui nous promet, enfin c'est un casque Bluetooth avec un boîtier qui nous promet 14 heures d'autonomie du Bluetooth 5.3. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce boîtier, je l'ai payé exactement 9,99 €. Donc voilà, je trouve que le packaging est vraiment pas mal pour 9,99 €. C'est même très étonnant à vrai dire. Et je sais pas trop à quoi m'attendre en fait. L'unboxing il est assez simple, hein. Du coup on retire le truc en métal. Je regarde juste un truc, c'est est-ce que... Ah oui, pour ce prix là on a bien un câble USB. Mais faut le dire vite fait, hein. Il est très très fin. Il est vraiment pas ouf. Ah, on a un mousqueton qui est fourni avec, qui va dedans, parce que figurez-vous qu'il y a une pochette, une housse de protection. Je sais pas si ça se voit à l'écran, regardez. Ah merde. Je l'ai retiré complètement, mais il y a une housse de protection qui va au-dessus avec un petit scotch par contre. C'est pas ouf en termes de finition. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. J'aurais pas dû faire ça. Bon, si vous en achetez, ne l'ouvrez pas, mais en tout cas, voilà. Ça s'ouvre et ça se ferme comme ça. Borophone. Je crois que j'ai défoncé la coque. Je pense qu'on va mettre d'abord l'avant. Et après tu mets tout derrière, voilà. Ça y est, j'ai réparé cette coque. Bon, c'est en caoutchouc. En tout cas, on a le mousqueton qui va autour. Je suppose qu'on ouvre ça, on met ça dedans. Voilà, comme ça on peut les accrocher avec son mousqueton juste à côté. Bon, sinon... emplacement classique, hein, pour mettre dedans... Vraiment, le plastique est rayé. Je vais regarder si quelqu'un n'avait pas déjà utilisé ça. Dans les oreilles, c'est... ça passe. C'est pas le plus ouf que j'ai vu à ce jour, mais ça passe. C'est très plastique. Ça n'a genre zéro... Il y a zéro atténuation de bruit en fait, vraiment il n'y a pas de... J'entends comme si je les avais pas mis. Je soupçonne qu'ils ne soient pas chargés dès le début. Associé à un appareil télé Samsung et je ne les vois pas. Donc je pense qu'il faut les charger avant. Donc je vais les faire charger. Enfin je vais les charger. On sera retrouvé pour la suite de ce petit test. Alors pendant que je vous le tiens, il y a un petit voyant bleu en fait qui indique que c'est en charge. En dessous de l'appareil, bon. On va dire que ça a l'avantage d'être là, vous savez que ça charge. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis en dessous et pas sur le côté. C'est bizarre. Alors je vous précise aussi, il y a un petit papier qui demande de faire attention et d'être patient et de vraiment faire charger à fond les écouteurs avant de les utiliser. Donc je vais respecter ce qu'ils demandent. Et on a également un deuxième manuel derrière qui est un peu plus grand et qui donne des instructions. Il y a un micro dessus. Il y a une zone tactile où on touche juste dessus qui se trouve sur la tige. Wake Up Siri, Previews. Enfin, il y a quelques effets, il y a quelques fonctions, mais ça a l'air un peu compliqué. En fait, si tu touches la zone gauche ou droite, ça fait play pause. Si tu double tapes, ça change de musique à la musique suivante. Triple tape, musique précédente. Tu restes appuyé pendant longtemps, ça fait Hey Siri. Pour répondre à un appel, il faut double taper sur une des oreilles. Pour rejeter un appel, il faut rester pendant 2 secondes. Et pour éteindre, il faut soit que ça reste 3 minutes. Ah, pour éteindre, soit tu les mets dans leur boîtier, soit tu attends pendant 3 minutes
que, en fait, 3 minutes sans connexion Bluetooth et ça se déconnecte automatiquement. C'est tout ce qu'il y a comme instruction. C'est tout ce qu'il y a comme instruction. Et le chargement se fait avec un boîtier, avec un câble qui est vraiment pas ouf. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Bon, alors je vous avoue, j'ai pas super confiance parce que ça a chargé en 15 minutes. Ce qui me paraît très peu. Sur les écouteurs, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien en fait. Ils sont comme ça. Et en fait, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ils sont noirs. Il y a le bout pour charger au bout. Mais il n'y a pas grand chose. C'est vraiment austère. En fait, j'ai l'impression que c'est un gadget qui ne fonctionne pas et qui a rien dedans. Les écouteurs sont hyper légers, je sens pas du tout. Ah, et je les vois. Et regardez, il y a marqué Borophone. Donc on en voit un seul. L'association est en cours. Il me demande d'autoriser les contacts pour les appels. Il y a un bruit qui fait ting, qui est vraiment désagréable, mais bon. Je crains un peu le pire parce que le son était très, vous savez, comme les écouteurs là que vous avez dans les boîtes de téléphone. Ça fait un peu ce genre de bruit. C'est parti. Bon, c'est un peu débile parce que pour mettre pause, tu dois appuyer sur tu dois appuyer sur le bout des écouteurs. Bon, après, techniquement, ça marche. Hein. Il y a un petit lag quand tu appuies, ça marche. Il y a les basses, elles sont écrasées de chez écrasées. Je sais pas, si vous pourrez pas vraiment entendre, je peux vous faire ça. Ah oui, merde. Bah en fait, c'est con la zone tactile, dès que tu t'enlèves dans tes oreilles, t'appuies dessus sans faire exprès. Je sais pas vraiment où sont les haut-parleurs. Vraiment pire, la zone tactile, elle est nulle. En fait, les aigus sont. Ça fait un peu les vieux téléphones, tu fais allô. Les médiums et les basses assez hautes sont assez bonnes, curieusement. Mais ça retranscrit pas bien la voix, en fait. La voix, elle est robotisée, tu vois. Un peu comme un MP3 mal compressé. Après, c'est peut-être ma musique, hein. Ça peut dépanner pour appeler, des trucs comme ça, mais ça s'arrête là. Attendez, je vais faire un test aussi. Je vais tester les... Parce qu'il y a des micros. Il y a des micros. Et normalement, avec le Google Pixel, voilà, si je vous filme, je devrais pouvoir changer de micro et mettre le micro Bluetooth. Parfait. Et donc là, je vous parle depuis le micro Bluetooth. J'ai aucune idée de la qualité de la voix que ça a donné. On va pouvoir voir, hein, comparer par rapport au micro du Z Flip 3, parce que j'utilise aucun, j'utilise même pas, mais en micro cravate. Voilà, à voir ce que ça donne. Mais je pense pas que ce sera ouf ouf. Et hop, on est reparti sur la musique. Bon, que vous dire sur ces écouteurs? Je pense que juste pour passer des appels, ça va. Pour écouter de la musique de façon casuelle, ça va. Si vraiment vous n'avez pas d'argent et que vous voulez remplacer des écouteurs par des écouteurs sans fil, pour 10 euros, ça passe. Mais à 30 euros par exemple, je conseille de rajouter 50 euros et d'aller sur du... Je crois de la JBL qui fait des écouteurs pas trop mal. Tu as 50-60 euros que je recommande pour avoir du plaisir à écouter les musiques. Il y a aucune insonorisation, mais vraiment aucune. J'ai l'impression d'être en mode transparent sur mon casque AirPod Max. Après, c'est vrai que je compare à des Cetra qui sont à 120-30 euros, à un AirPod Max qui coûte 500 euros. Donc c'est sûr que voilà, mais
Les aigus sont, les aigus sont pas agréables. Ça a vraiment un côté, ouais, les petits écouteurs qu'on trouve dans les boîtes. Des fois, c'est des AKG et tout. Des fois, c'est de bonne qualité. Mais ceux qu'on trouve, qui sont vraiment plats et qui n'ont pas de marque, les écouteurs sans marque qu'on trouve à 10 €, bah, ça a cette qualité d'écoute, mais on s'en file. Après, les écouteurs comme ça coûte 10 balles aussi. Donc, du coup, pour 10 balles, ça fait le taf. Ça fonctionne. Le truc qui est très étonnant, là, je sais même pas où est mon téléphone, mais en fait, la connexion est très forte. La connexion ne se déconnecte pas. Ça, je suis vraiment surpris. Alors, je sais pas si c'est vraiment du 5.3, mais en tout cas, ça se déconnecte pas. La connexion est vraiment forte. Et niveau autonomie, je pense que ça fait le taf, parce que ça fait une demi-heure que je les ai, et la batterie, elle a pas l'air de baisser plus que ça. Donc, je pense que ça tient, c'est 14 heures de batterie. Encore faut-il supporter ce son pendant 14 heures. Et ouais, les infrabasses et les basses sont inexistantes. Les aigus sont complètement déformés. Et en fait, il n'y a que les middle qui sont moyens, qui passent. Et sur le type de musique que vous écoutez, je les ai gardés. Je les ai gardés pendant une demi-heure. J'écoute du Booba là. Et pour chanter, pour écouter, ça passe. Maintenant, par rapport à tout ce que j'ai d'autre à côté, j'allais dire, je suis un peu déçu dans le sens où j'aurais vraiment aimé que les basses et les aigus soient de meilleure qualité et que les basses soient plus soutenues. Ça aurait fait des bons écouteurs, mais peut-être ça aurait rajouté en prix parce qu'on aurait peut-être le prix. 10 balles! 10 balles! Pour 10 balles, voilà, je peux que dire, bah écoute, ça fait le taf. Ça fait le taf, si t'as rien, toujours mieux que les écouteurs avec des fils, tu vois. Mais ça s'arrête là. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et désolé pour cette vidéo un peu chelou, mais ciao, bye bye.